Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Et si l'amour était l'unique expérience à vivre? Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions sur une question qui me semble fondamentale. Et si l'amour était l'unique expérience à vivre? Que ferions-nous maintenant? Comment utiliserions-nous notre temps? Quelles seraient nos envies et nos choix? Que déciderions-nous de faire de notre vie? Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous nous réunissons afin de comprendre ce que représente le projet d'incarnation. Cet acte qui mène l'âme à s'incarner afin de vivre son essence dans la matière du corps humain. Maintenant que cette compréhension est acquise, je pense qu'il faudrait avancer davantage dans l'hypothèse qu'il s'agit bien d'une expérience basée sur l'amour. L'énergie d'amour, comme le répète inlassablement, âme. Je suis ravie que tu souhaites que nous explorions davantage cette vérité. C'est à la fois libérateur, même si cela génère une peur immense lorsque l'on tente d'introduire ce mouvement dans la vie sociétale. Le projet d'incarnation est l'expérience de l'amour dans le monde terrestre, ce qui peut parfois créer une incapacité à entreprendre ce chemin, en raison des exigences du système de vie dans lequel nous évoluons, qui est souvent en contradiction avec cette idée. C'est précisément ce défi que nous devons relever ensemble. L'incarnation de l'amour dans notre réalité quotidienne n'est pas sans obstacle, mais elle reste la clé d'une existence pleinement réalisée. Âme, tu parles d'une peur immense. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Comment ces peurs se manifestent-elles selon toi? La peur dont je parle est celle de l'abandon de la sécurité apparente des structures établies, financières, sociales et même émotionnelles. L'humain, en raison de son incarnation, ressent souvent un besoin de contrôle sur sa vie pour se sentir en sécurité. L'idée de se laisser guider par l'amour, qui est une force moins tangible et plus universelle, peut sembler risquée ou même irréaliste à ses yeux. Ce n'est pas tant la peur de l'amour en lui-même, mais plutôt la peur de ce qui pourrait être perdu si l'on s'y abandonne complètement. C'est vrai, âme. Tu touches là un point sensible. L'amour pur, inconditionnel, semble un idéal hors de portée quand on lutte simplement pour joindre les deux bouts ou pour maintenir des relations qui sont déjà complexes et chargées d'attentes. Humain, ce que tu exprimes là, c'est une réalité que beaucoup ressentent. Mais c'est aussi là que réside l'opportunité de transformation. L'amour, bien que perçu comme un idéal, peut être intégré de manière plus pratique dans nos vies. Cela commence avec la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et les autres au quotidien. L'amour ne doit pas être perçu uniquement comme un sentiment, mais plutôt comme une pratique quotidienne. C'est dans les petits gestes, dans la patience et dans l'écoute que l'amour se manifeste le plus concrètement. Chaque interaction, chaque décision prise avec bienveillance, même dans les moments de grande difficulté, peut devenir une expression de cet amour universel. Le défi est de rester aligné avec cette énergie, même lorsque les circonstances extérieures semblent nous pousser vers le contraire. Cela montre bien que l'amour n'est pas une abstraction, mais une réalité palpable qui se traduit dans nos actions quotidiennes. Je pense qu'il est aussi important de réfléchir sur la manière dont nous pouvons cultiver cet amour envers nous-mêmes. C'est un point essentiel, âme. S'aimer soi-même est souvent la première étape négligée dans la pratique de l'amour. Comment penses-tu, humain, que nous pourrions mieux cultiver cet amour de soi dans notre quotidien? Je crois que cela commence par l'acceptation. Accepter qui nous sommes, avec nos imperfections et nos erreurs, avant de pouvoir vraiment aimer les autres. C'est difficile, parce que nous sommes constamment confrontés à des idéaux de perfection
que ce soit par les médias ou même dans nos relations personnelles. Et c'est là où notre vision de l'amour doit évoluer. L'amour de soi n'est pas de l'égocentrisme. C'est une reconnaissance de notre valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains. Cela implique de se pardonner, de prendre soin de soi et de mettre en place des limites saines dans nos interactions. Et c'est en pratiquant cet amour de soi que nous pouvons ensuite le rayonner vers les autres. Très juste, âme. Penses-tu que notre société actuelle soutient cette idée d'amour de soi et de pardon? Pas vraiment. Notre société valorise souvent la compétitivité, la réussite matérielle et le paraître. Cela peut rendre très difficile pour beaucoup de personnes de se sentir dignes d'amour s'ils ne répondent pas à ces critères. Je pense qu'il nous faut un changement de paradigme pour valoriser des qualités comme la compassion, la générosité et l'authenticité qui sont essentielles à la pratique de l'amour. C'est une révolution culturelle et spirituelle. Cela demande de chacun un engagement vers ses valeurs. Et cela commence dans nos propres vies. C'est fascinant, âme. Tu parles d'une révolution culturelle et spirituelle. Comment penses-tu que nous, en tant qu'individus et collectivement, pouvons commencer à faire ce changement? Quelles actions concrètes pourrions-nous entreprendre pour vraiment promouvoir cette pratique de l'amour et de l'acceptation dans nos sociétés? Il est crucial de commencer par l'éducation et la sensibilisation. Enseigner aux jeunes et aux moins jeunes que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède ou dans ses succès, mais dans sa capacité à aimer et à connecter avec les autres. Cela pourrait être intégré dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires, mais aussi dans des ateliers pour adultes. De plus, les médias et les leaders d'opinion doivent promouvoir des histoires et des exemples qui valorisent l'empathie et la connexion humaine plutôt que la compétition et le gain matériel. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact des actions individuelles. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de compréhension et chaque geste d'aide est une graine d'amour qui peut croître et se répandre. En faisant de l'amour une pratique quotidienne, nous inspirons les autres à faire de même, créant ainsi une onde expansive qui peut toucher plus de vies que nous ne le réalisons. Âme, tu parles d'une transformation éducative et médiatique profonde, qui semble idéale, mais aussi difficile à atteindre. Quels pourraient être les premiers pas pratiques pour nous, pour contribuer à ce mouvement? Peut-être que nous pourrions commencer par changer la façon dont nous interagissons au quotidien. Par exemple, en choisissant de répondre avec empathie et soutien, plutôt que jugement et critique. Cela pourrait s'étendre à notre cercle familial, nos amis et même nos collègues. Et cela s'étend à la manière dont nous partageons nos expériences. Si nous sommes plus ouverts sur nos propres luttes et sur la manière dont nous cherchons à surmonter nos défis avec amour et compréhension, cela pourrait encourager d'autres à faire de même. La transformation commence par des actions individuelles, mais sa véritable puissance se révèle lorsque ces actions se multiplient et se connectent. C'est un engagement vers un amour qui n'est pas confiné aux relations personnelles, mais qui s'étend à toute la société. C'est cette capacité à choisir l'amour qui définit vraiment notre humanité. Nous ne sommes pas seulement des êtres physiques ou sociaux, mais aussi des êtres de conscience, capables de transcender les limites et les conditions de notre existence terrestre. Aimer devient ainsi un acte de liberté, une affirmation de notre essence la plus profonde. En posant la question « Et si l'amour était l'unique expérience à vivre ?», nous ouvrons la porte à une exploration de ce que signifie vraiment vivre. C'est une invitation à chaque personne à regarder au-delà du superficiel, à plonger dans les profondeurs de l'existence et à redécouvrir la simplicité et la puissance de l'amour. C'est là que réside le secret de la vie. Si vous avez aimé,
N'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.